Bonjour les cheminantes et les cheminants, j'espère que vous allez bien au mieux que vous pouvez, là où vous en êtes, sur votre chemin de vie. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui m'a stimulée, qui m'a interpellée et que j'avais envie de partager avec vous, parce que si ça me sert, je me dis que ça peut servir aussi peut-être à d'autres que moi. Euh, il y a quelques semaines de ça, vous savez, sur le fil d'actualité qu'on nous propose sur les smartphones, je suis tombée sur un article qui expliquait, alors, je ne l'ai pas lu, mais on me proposait un article qui voulait expliquer pourquoi il y avait de fortes chances que la couleur bleue soit ma couleur préférée. Donc en gros, on allait m'expliquer ce qui se passait dans mon cerveau et pourquoi la couleur bleue allait être ma couleur préférée. Et ça m'a extrêmement stimulée. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un exemple flagrant des limites de l'aspect délétère de l'intellect. Voilà. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre. Imaginez que vous êtes en vacances, par exemple, avec des gens que vous aimez, vous passez un moment juste super agréable qui vous recharge, vous êtes vraiment dans l'instant présent, connecté à vos sensations. De temps en temps, vous avez une bouffée d'amour, un élan euh, vers un des êtres chers qui est avec vous. Enfin bref, vous passez un moment juste absolument parfait, divin. Et vous, au hasard, vous vous promenez, vous êtes dans un magnifique petit village, c'est charmant, température idéale, météo idéale, et vous tombez devant la vitrine d'une galerie d'art. Et vous tombez absolument en arrêt total, fasciné par un tout petit tableau dans des camaïeux de bleu. Ce tableau provoque une sensation d'ouverture au niveau de votre poitrine. Vous sentez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, une connexion, comme si ce tableau, il est impossible que vous repartiez sans. Et vous faites l'acquisition de ce tableau. Votre séjour ou votre journée se termine, vous rentrez chez vous et bien sûr, la première chose que vous faites, c'est d'accrocher ce tableau dans votre bureau ou dans votre chambre ou dans votre bibliothèque. Et à chaque fois que vous passez, les jours suivants, à chaque fois que vous passez devant ce tableau, vous ressentez à nouveau ces frissons partout qui vous parcourent, cette bouffée d'amour, vous revenez, ça vous ramène à ce moment fabuleux que vous avez vécu, cette journée merveilleuse avec des êtres chers, tout ce que vous ressentiez d'agréable. À chaque fois que vous repassez devant ce tableau, il se produit ça. Et puis, quelques jours plus tard, vous tombez sur un article qui vous explique pourquoi ce tableau vous a tant parlé. En fait, c'est normal. C'est votre cerveau qui, par rapport à ses connexions et par rapport aux vibrations de la couleur bleue, a fait que vous avez été particulièrement attiré. Mais il y a de fortes chances que quand vous allez repasser devant le tableau, ça ne sera plus tout à fait pareil. Vous regardez le tableau, vous dites, bah oui, c'est normal. C'est pas moi, il a pas. Je croyais qu'il avait un truc particulier, mais en fait c'est normal, la science l'explique très bien. Et donc peu à peu, vous passez dans le tableau et vous ne le remarquez plus du tout. Il fait partie de la déco, peut-être même un jour il va vous saouler, vous allez avoir envie de le changer. Et voilà, comment l'intellect vous prive d'une expérience extrêmement bénéfique pour tout votre être. Pourquoi? Parce que le cerveau a ceci de magnifique qu'il ne fait pas la différence entre une expérience imaginaire et une expérience réelle. Au niveau physiologique, que vous repensiez à un moment merveilleux ou que vous le viviez pour le vrai, les processus physiologiques qui sont déclenchés à l'intérieur de votre corps sont exactement les mêmes. Donc, restez simplement avec votre cœur, c'est-à-dire avec votre ressenti devant ce tableau, vous permet à chaque fois que vous passez devant lui de vous faire un shoot d'endorphine, un shoot physiologique de quelque chose d'extrêmement bénéfique pour votre santé, pour plein
d'équilibre dans le corps, au niveau hormonal, au niveau nerveux, au niveau digestif, au niveau musculaire, enfin bref, on ne peut pas rentrer là-dedans tellement c'est énorme les bienfaits de recontacter ces moments-là. Donc voilà, il y a le cerveau qui nous rend service, le cerveau intellect, qui se met au service de ce qu'on ressent. Et à trop vouloir expliquer les choses, on perd la magie. Et à perdre la magie, je crois vraiment que l'homme se coupe de quelque chose dont il est fait, par essence, et qui lui est absolument vital, nécessaire. Donc, je vous laisse là-dessus. Vivez la magie, vivez votre propre magie. Et on n'est pas obligé de tout expliquer. Vivre les choses, parfois c'est largement suffisant et très souvent ce qu'il y a de mieux à faire pour soi et pour les autres. À bientôt!